Hop là. Libérez Jacqueline! Justice sauvage! Libérez Jacqueline! Justice sauvage! Libérez Jacqueline! Justice sauvage! Libérez Jacqueline! Justice sauvage! Libérez Parce que notre société reste sourde, aveugle et muette face à ce fléau que constitue la violence masculine. Cette année, au moins 109 femmes sont mortes assassinées par leurs compagnons ou ex-compagnons devenus bourreaux. Jacqueline Sauvage aurait pu devenir une statistique, un chiffre supplémentaire. Oui, ce jour-là, elle a mis fin à son calvaire en tuant. Oui, elle n'aurait pas dû, mais cet acte était aussi un acte de survie dans une vie en sursis. Le président de la République a entendu en janvier dernier, il a fait preuve d'humanité en accordant une grâce partielle. Il a voulu croire en la justice de notre pays, pensant qu'elle était capable de remise en question et de devoir d'humanisme. Mais c'était sans compter sur l'ego de ceux qui rendent cette justice, ces magistrats qui se sont sentis bafoués par l'exécutif. Et pourtant, cette même magistrature est restée bien silencieuse dans d'autres cas où des grâces ont été accordées. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a accordé en 2008 à 27 personnes, aucune tribune de la magistrature. Alors où est le problème? La peur que les femmes victimes de violences se défendent? Mais que leur reste-t-il d'autre quand personne ne fait rien? En plus d'être condamnées à mourir sous les coups, devons-nous les condamner au silence? Oui, c'est ce que nous a demandé le tribunal d'application des peines de Melun au mois d'août, voulant mettre fin à une soi-disant surmédiatisation, qualifiant notre mouvement citoyen d'opprobre hystérique. Je refuse désormais de me taire. Jacqueline Sauvage est fatiguée, usée de cet acharnement judiciaire. C'est à nous de nous battre pour elle, aux côtés de sa famille, de ses avocates, afin qu'elle soit libérée dans les plus brefs délais. Je voulais dire aujourd'hui que nous ne baisserons pas la tête, que nous ne baisserons pas les bras, que nous lutterons tant qu'il faudra pour que Jacqueline soit libre, pour qu'elle puisse retrouver enfin sa famille, pour qu'elle puisse enfin avoir droit à la vie en paix et en sécurité qui lui a tant manqué pendant toutes ces années. Mais je voulais vous dire aussi que je pense fort dans ces moments à toutes les femmes victimes ou anciennes victimes comme Alexandra, Amélie, Carole, Cathy, Eva, Pauline, Aline, Lindita et toutes les autres qui ont vécu l'enfer et qui maintenant, vaillantes et courageuses, témoignent, s'organisent pour qu'enfin les pouvoirs publics agissent réellement sur la prise en charge et la protection des femmes victimes. Je pense aussi aux proches de ces femmes assassinées, Cathy, Carole, qui mènent aussi des combats acharnés contre la machine judiciaire qui a voulu effacer d'un revers la main le calvaire vécu par leurs sœurs, par leurs filles. Tous les jours, des femmes sont frappées, humiliées, violées. Tous les jours, des femmes se lèvent pour dénoncer. Elles sont bâillonnées par la justice qui ne les reconnaît pas et qui trop peu souvent les protège enfin de leurs tortionnaires. Alors bien sûr, Jacqueline Sauvage n'a pas à devenir une icône de violence conjugale. D'ailleurs, a-t-on toujours besoin d'icônes? Non, il faut que son histoire, comme les autres histoires, permettent de faire comprendre où sont les manques dans notre société pour mettre fin aux violences masculines au sein du couple. Libérez Jacqueline! 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 Elvire, pourquoi les Femmes rejoignent ce combat pour la libération de Jacqueline Sauvage? Ça paraît une évidence, on est là pour affronter tous ensemble les violences faites aux femmes et l'injustice profonde qui est faite, le manque de suivi de la justice, de la police et du système judiciaire en général d'aide aux femmes battues. Et on demande aujourd'hui la libération de Jacqueline Sauvage. Est-ce que François Hollande, qui est sur le départ, maintenant on le sait, doit faire un geste qui serait qualifié comment, d'humanitaire pour vous, en libérant, en accordant une grâce pour Jacqueline Sauvage?
c'est pas un geste humanitaire, c'est quelque chose qui devrait être complètement normal et qui relève de sa tâche. C'est même un scandale qu'il n'ait pas déjà accordé la grâce totale bien avant. Expliquez-nous, Jacqueline Sauvage sortira quand de prison si elle n'a pas de grâce? Jacqueline Sauvage, elle sortira dans 2 ans, en juillet 2018-19. C'est ça, juillet 2018-19. Comment expliquez-vous cette dureté de la justice face à cette femme qui a vécu des choses terribles pendant des dizaines d'années? Je pense qu'il y a une justice à double niveau et que clairement on n'a pas compris les circonstances dans lesquelles cette femme a tué son mari. Et je pense qu'à un moment, il faut se rendre compte qu'on a nous aussi une part de responsabilité. On a bien vu dans les témoignages, tout l'entourage de Jacqueline Sauvage, tous les voisins étaient au courant de ces maltraitances. Personne n'a rien fait. Ça pose une vraie question quant à notre société et quant à qu'est-ce qu'on fait en fait face à ce problème de femmes battues. Tout le monde est au courant de ces problèmes-là, personne n'agit. Vous allez agir, les Femmes encore, sur ces thèmes et tous les autres thèmes qui sont vôtres depuis des années. Bien sûr, on va continuer, Femmes continuera évidemment à soutenir Jacqueline Sauvage tant qu'il le faut. Allez. Bonjour Daniel Evenou. Quelle est la raison de votre présence aujourd'hui sur cette manifestation pour Jacqueline Sauvage? Regardez, c'est écrit en gros. Le texte est simple. Libérez Jacqueline. Libérez Jacqueline Sauvage. Quand? Tout de suite. Qu'est-ce qui crée votre colère? Qu'est-ce qui crée? Mes colères. Vos colères, expliquez-nous. Mes colères. Non seulement il avait violé ses filles, il a martyrisé, il a battu, mais on a même du mal à encore poser la question. Je pense que M. Hollande, que M. le Président, qui a tous les pouvoirs encore, il est libre de dire et de crier comme nous, aujourd'hui, libérer Jacqueline Sauvage. Pas demain, maintenant. Merci, M. le Président. Eva Darlan, bonjour. Une nouvelle mobilisation pour Jacqueline Sauvage. Où en êtes-vous à ce jour? Avez-vous des contacts avec l'Élysée? Faites-nous un point sur le dossier. Écoutez, l'Élysée, ce qu'on connaît de l'Élysée, c'est d'apporter des courriers. Les avocates, les filles, le comité de soutien, moi personnellement, Valérie Boyer personnellement et au nom des politiques de son bord, tout le monde a déposé des demandes de grâce à l'Élysée. Maintenant, l'Élysée fait la carpe. Pourquoi? Allez leur demander. Je pense que, je sais pas, ils attendent de voir, on va dire, il attend. Ils ont mis quand même 1 semaine à donner le dossier à la chancellerie. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi ont-ils peur? Dans sa campagne de présidentielle, le candidat Hollande a dit qu'il n'accorderait pas de grâce. Moi, président, je n'accorderai pas de grâce. Il s'est toujours positionné comme étant celui qui ne donnerait pas de grâce. Donc il s'est trouvé face à un dilemme. Posture politique simplement? C'est une posture politique du président de la République pour vous? Ce fait d'être inflexible sur les grâces? Ah oui, au départ, oui, je pense. C'est pour ça qu'il a fait une grâce partielle. C'est pour ménager la magistrature et puis pour ne pas se dédire de ses promesses électorales. Alors maintenant qu'on en arrive à une impasse avec la justice, il faut qu'il se positionne. S'il n'accorde pas la grâce, ça veut dire qu'il se dédie de ce qu'il a dit avant. En disant oui, c'est vrai, j'ai fait une grâce partielle, mais j'aurais pas dû, parce que maintenant, d'ailleurs, je n'accorde pas la grâce. Que risque-t-il? Il part dans 5 mois. Il ne risque plus rien. Il risque simplement d'avoir l'admiration et la reconnaissance de sa population, de faire un geste vis-à-vis des femmes. On parle de femmes, on parle d'un fait de société, on parle de la violence faite aux femmes. C'est pas rien. La moitié des populations est en but à ça. Donc il va falloir un jour qu'on s'y attaque quand même. Il va falloir un jour qu'on débloque un peu d'argent pour faire des formations de tous les métiers de justice, pour créer des lieux d'accueil, des lieux de rencontre, des lieux de soutien, et puis pour avoir de l'argent pour l'éducation. Parce que sans éducation, on n'arrivera pas à ce que les hommes prennent conscience que les femmes peuvent être à égalité. Voilà. Sur cette affaire Jacqueline Sauvage, certains
oppose le fait qu'elle a été entendue par un jury populaire. Elle a été jugée. Comment se fait-il, comment expliquez-vous qu'un tribunal n'ait pas pris en compte ces dizaines d'années de violence qu'elle ait subies et qu'elle ait condamné Jacqueline Sauvage aussi sévèrement? Alors j'étais pas au procès, donc les avocates pourront mieux vous en parler que moi. Je suppose qu'il y a quand même quelque chose du domaine de la parole des femmes n'est pas entendue. Cette femme a dit qu'elle avait été frappée, violentée, violée, tabassée pendant des années, mais où sont les preuves? Il n'y a pas de preuves, quoi. Alors, et si par hasard elle avait tué son mari comme ça parce qu'elle en avait envie? Il n'y a pas de preuves. Ah oui, mais alors il n'y a pas de preuves, mais il y a des témoins directs. Il y a les enfants, il y a les filles. Mais il n'y a pas eu de signalement. C'est ce qu'on lui a reproché. Mais alors, c'est ce qu'on reproche toujours aux femmes qui restent, qui sont battues et qui restent. On leur reproche toujours de rester. Mais comment faire pour partir? Quand vous êtes sous emprise, et le terme n'est pas anodin, être sous emprise, c'est avoir l'impossibilité de bouger. Hein, on est sous cloche. Comment voulez-vous, quand vous êtes sous emprise, dire « Ok, demain je pars. Alors, qu'est-ce que je fais des enfants? Qu'est-ce que je fais des crédits? Où je vais? Avec quel moyen de locomotion? S'il m'attrape sur la route, qu'est-ce qu'il va dire? Comment je fais pour sortir les enfants de l'école? Avec quoi je vais vivre et à quelle adresse je vais aller? Comment on fait? Comment ne pas avoir de conscience de ça en disant cette simple phrase d'abruti « Mais pourquoi vous n'êtes pas parti avant ?» Il reste combien de temps de prison si Jacqueline Sauvage n'est pas libérée? Combien de temps lui reste-t-il à faire? Je crois juin 2018. Juin 2018, la possibilité de sortir avant ça. Quel est à ce jour votre niveau d'optimisme pour voir une sortie de Jacqueline Sauvage avant cette date? J'en sais rien. Je veux dire qu'à chaque fois, moi j'y ai cru. À chaque fois qu'on a demandé à Hollande, j'y ai cru. À chaque fois qu'il y a eu un appel, je l'ai cru. À chaque fois... Je dois être trop optimiste, donc j'en sais rien du tout. Je sais pas, il faut qu'il se bouge, quoi. Il faut qu'il se bouge, il faut qu'il parte la tête haute, il faut qu'il parte avec l'adoration des femmes, il faut qu'il parte. On va l'aimer, quoi. Vas-y, fanfan, lâche-toi, libère-la et on t'aimera. Nathalie Tomasini, avocate de Jacqueline Sauvage. Est-ce que vous pouvez nous faire un point juridique à ce jour sur la situation de Jacqueline Sauvage? Un point juridique. Aujourd'hui, justement, on ne peut plus parler de recours possible juridique. Par la grâce, il n'y a pas de recours possible. Alors, on peut dire qu'il y a encore une possibilité pour une détenue lambda qui serait de déposer une nouvelle demande de libération conditionnelle. Cela étant, vous savez que l'état de Jacqueline Sauvage est très fragile. C'est une femme qui actuellement est désespérée et qui n'aura pas la force et qui n'a pas la force de faire une nouvelle demande et d'attendre une nouvelle audience pour essuyer un nouveau refus vraisemblablement, puisque telle est la décision manifeste des magistrats à ce jour. Ils ne veulent pas la laisser sortir parce qu'ils estiment qu'elle n'a pas suffisamment réfléchi à son acte. Donc si vous voulez, il faudrait attendre, si on réfléchit, environ 1 an, qu'elle puisse convenablement, selon les magistrats, réfléchir à son acte et à la portée de son acte. Mais dans 1 an, si on fait une nouvelle demande de libération conditionnelle, on a encore des délais pour avoir une audience. Et quand on sait qu'en tout état de cause, Jacqueline Sauvage doit sortir en juillet 2018, ça ne sert strictement à rien que cette pauvre femme essuie un nouveau refus et attende autant de délais. Alors, vous pouvez expliquer peut-être aux téléspectateurs, dans l'inconscient commun, on imagine qu'on ne laisse pas sortir des gens en raison de leur dangerosité. C'est pas le cas de Jacqueline Sauvage, c'est une femme qui a fait des années de prison, elle n'est pas dangereuse pour la société. C'est une analyse uniquement psychologique sur lesquelles les magistrats fondent leur décision de ne pas la libérer. Écoutez, c'est justement là où le problème se pose dans ce dossier. C'est qu'en réalité, toute détenue qui aurait fait une demande de libération conditionnelle comme Jacqueline, qui est une détenue exemplaire, qui avait un lieu d'hébergement qui avait été contrôlé, qui a également des rapports d'expertise qui démontrent qu'elle a réfléchi à son acte, qui finalement réunit tous les critères pour être libérée. Cette détenue, qui ne s'appellerait pas Jacqueline Sauvage, aurait été libérée.
Mais Jacqueline Sauvage, qui a bénéficié d'une grâce présidentielle partielle, est pointée du doigt. Et on lui a refusé cette libération, non pas parce que son dossier ne répondait pas aux critères prévus, mais parce que les magistrats ont souhaité faire un bras de fer avec l'exécutif, tout simplement. Dernière question, Jacqueline Sauvage a-t-elle été victime d'une justice machiste ? Elle a été victime, je ne dirais pas d'une justice machiste, je dirais d'une société patriarcale. Les magistrats ne sont que le reflet et les représentants d'une société. Il est évident qu'actuellement, la société française a beaucoup de travail à faire. Elle doit se questionner sur les rapports hommes-femmes dans tous les secteurs de la société et précisément doit s'interroger sur un dispositif législatif insuffisant pour protéger les femmes et notamment les femmes violentées par leurs conjoints. Janine Bonnet-Junta, avocat de Jacqueline Sauvage. Alors j'ai posé les mêmes questions à votre consoeur il y a un instant. Où en sommes-nous de cette demande de grâce ? L'Élysée ne vous entend pas. Avez-vous quelque espoir ? Mais évidemment, sinon on ne serait pas là. Bien évidemment, on a cet espoir, ce dernier espoir qui est François Hollande. François Hollande avait déjà été extrêmement ému. Lorsque nous lui avons expliqué, ainsi que les filles de Jacqueline Sauvage, le contexte dans lequel cette femme a vécu durant 47 ans. Il avait été très attentif, très humain dans sa manière d'aborder les choses, de poser des questions, très à l'écoute. Et c'est pour ça qu'il a rendu cette décision. Mais partielle. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a respecté les magistrats en se disant « je vais sauter le verrou des 5 ans » puisqu'elle ne pouvait pas demander une libération conditionnelle avant 5 ans puisqu'elle avait eu 10 ans d'emprisonnement. Et ce qui lui a permis, au bout de 3 ans et demi, de pouvoir solliciter cette demande de libération conditionnelle. Mais qui sont systématiquement refusées à ce jour. Qui a été refusée par 2 fois, non seulement par le tribunal d'application des peines en mois d'août, elle en a interjeté appel avec beaucoup d'hésitation. Et devant la cour d'appel, il a été rendu la même décision que lors de la première instance, en disant plusieurs choses, qu'elle se posait en victime, qu'elle ne réfléchissait pas suffisamment sur le passage à l'acte. Et la troisième chose, c'était que la médiatisation, finalement, a fait d'elle, quelque part, le symbole des femmes battues, et que finalement, pour elle, c'était presque normal d'être considérée comme victime, alors qu'elle devait prendre conscience qu'elle était une criminelle. Donc voilà les raisons qui ont fait que la Cour d'appel aussi a décidé de la maintenir en détention et ne pas la libérer même sous condition, même avec le port d'un bracelet électronique, d'autant que Jacqueline Sauvage n'a en rien une quelconque dangerosité, ne pourra pas du tout récidiver cet acte, puisque c'est un acte unique, et qu'elle était entourée de ses enfants et de ses petits-enfants, et qu'elle allait passer le reste de sa vie entourée des enfants et des petits-enfants dans un jardin, à cultiver son jardin. Voilà. Donc on trouve cette décision tellement injuste par rapport à ce qui est parfois rendu pour des délinquants qui vraiment ont des casiers judiciaires extrêmement importants, qui sont libérés, et notamment on pense à un violeur d'une femme qui a été condamnée à 5 ans et qui, au bout de 6 mois, avait déjà une semi-liberté. Donc, quelque part, ça nous indigne, car elle a 69 ans dans quelques jours, et je dirais qu'elle n'a jamais vécu, cette femme. Elle ne savait pas ce que c'était avoir un loisir. Elle a appris en détention la sculpture, elle a appris à se détendre en détention, à lire. Donc, c'est quand même très grave, parce qu'elle ne pouvait rien faire, hormis travailler et servir son époux. Dans quel état physique et psychologique se trouve Jacqueline Sauvage aujourd'hui ? Elle va très mal. Jacqueline Sauvage, on ne l'a jamais vue si mal. D'abord, elle est malade, elle a une bronchite, elle est accablée, c'est-à-dire que jamais elle ne baissait les bras. Et aujourd'hui, elle dit, écoutez, de toute façon, depuis que je suis née, j'ai des difficultés, depuis que je suis née, je suis en souffrance, bien, je vais rester jusqu'à ma mort. Et elle a pensé à un certain moment, même en finir, en pensant fortement à son fils qui s'était suicidé, et elle nous a dit « j'ai envie de le rejoindre ». Jacqueline, libérée! Jacqueline, libérée! Jacqueline, libérée! Jacqueline, libérée! Jacqueline. Bonjour Frédéric Boëly, on vous voit de temps en temps dans des manifestations parisiennes. Pourquoi aujourd'hui et ici ?
Je trouve que l'expression manifestation parisienne, ça fait très branchouille, un peu snob. Vous allez en province aussi manifester de temps en temps? Non, bien sûr. Non, mais là, évidemment, pour Jacqueline Sauvage, je vois pas comment c'est possible. Quand on n'est pas libre, je comprends, mais quand on est libre, c'est pas possible de pas venir. C'est pas possible parce que, bon, tout le monde est d'accord là-dessus, sur cette injustice, sur cette horreur qui est arrivée à cette pauvre femme, elle et ses filles. Voilà. Mais surtout, aussi, je ne supporte plus depuis bien longtemps le mal qu'on fait aux femmes. J'en ai ras-le-bol de voir que des copines ne peuvent pas se balader en jupe dans la rue sans se faire insulter. Il y a des endroits où on ne peut même pas aller, dans certaines banlieues. Ça me rend dingue. On est en 2016, on est en France, ça me fait chier. Ça m'emmerde. Je n'en peux plus. Donc, alors évidemment, Jacqueline Sauvage, évidemment, c'est tellement épouvantable ce qui lui est arrivé et tout ça. Le cas est difficile, évidemment, je comprends, parce que comme il y a mort d'homme, évidemment, c'est compliqué, bien sûr, mais c'est insupportable, voilà. Mais je le redis, ce qui est insupportable, c'est le mal fait aux femmes tout le temps, en permanence, partout, et qu'en plus ça régresse. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Pourquoi? C'est une évolution de la société? C'est une société qui est plus réactionnaire? On a les religions aujourd'hui qui prennent plus d'importance, quelle qu'elle soit. Pourquoi les femmes vivent-elles moins leur féminité, oserais-je dire, aujourd'hui, qu'il y a peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans? Je crois que les religions nous cassent les couilles, ça c'est clair. Toutes les religions nous font chier, ça c'est clair. Et alors c'est pas que ça, hein. C'est plusieurs choses, hein. Il y a plusieurs strates. Il y a aussi une sorte de fainéantise de la vigilance. C'est-à-dire, comme on dit que la connerie, c'est souvent de la fainéantise de l'intelligence, eh bien je pense que la vigilance n'est pas assez forte, notamment chez les mecs. Moi, souvent, chez les copains... En plus, quand on parle individuellement aux gens, tout le monde est d'accord. J'arrive pas à comprendre pourquoi, collectivement, il n'y a pas un vrai sursaut qu'il devrait y avoir pour défendre le droit des femmes, quoi, en général. Mais même, je dis, pour les femmes, qu'elles puissent se promener dans la rue, quoi. On arrête de les faire chier. Et voilà, et j'en veux beaucoup, moi, à mes amis, je suis de gauche, moi, et j'en veux beaucoup à mes copains de gauche qui ont un peu laissé faire, qui ont un petit peu pardonné certaines choses pour des mauvaises raisons, et ça m'énerve. Enfin, je suis très énervé, en fait. Vous êtes déçu, allez, on va au-delà de la problématique Jacqueline Sauvage, de ces 5 ans de présidence dont beaucoup disent, entre guillemets, de gauche. La présidence Hollande vous a déçu? Non, pas du tout. Moi, je fais partie des 4%. Je suis le dernier petit Gaulois dans le village. Non, c'est pas la faute. Alors, François Hollande vous entend peut-être. Pour Jacqueline Sauvage, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour influencer une décision éventuellement de grâce, non plus partielle, mais totale? Non, mais moi, je suis rien pour influencer Hollande. Vous vous rendez compte, je suis rien du tout. Et vous parlez à la télévision, il peut vous entendre. Oui, il peut peut-être m'entendre, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est... Mais en plus, c'est pas la faute de Hollande. Hollande, il a fait le maximum. Je crois qu'au niveau constitutionnel, il ne peut pas faire plus. Là, c'est les magistrats qui doivent prendre le relais. Et les magistrats n'ont pas pris le relais. Et ça m'énerve. Enfin, je suis sans arrêt énervé, mais c'est vrai, quoi. C'est les magistrats qui n'ont pas pris le relais. Lui, c'est normal, il enclenche la chose. Il dit, voilà, grâce partielle. Après, c'était aux magistrats de dire, OK, on la laisse sortir. Il aurait pu faire une grâce totale. Bien sûr, mais c'est les magistrats qui n'ont pas voulu. Et là, c'est aussi un autre problème. Alors, c'est la justice, on ne peut pas... Voilà, alors peut-être qu'il y a une prise de conscience, je dirais, de mœurs, des magistrats aussi à prendre, c'est possible, c'est un ensemble de choses. Hein. La société française est constituée de tout le monde, dont les magistrats. J'ai souvent posé cette question aujourd'hui à divers intervenants. Une justice machiste pour vous? La preuve. La preuve. Alors, beaucoup disent, pardon, je vous interromps, mais beaucoup disent, elle a été entendue par un jury populaire, elle a pu s'exprimer, beaucoup de gens ont pu parler, et la justice a quand même condamné. Est-ce que c'est entièrement la faute de la justice? Je vous pose cette question un peu polémique, mais elle est volontaire. Vous avez raison, bien sûr, vous avez raison, c'est pas que la justice. La justice, c'est un ensemble de choses. La justice fait partie de cette musique générale que je trouve vraiment dégressive pour les femmes, pour le droit des femmes, pour l'existence des femmes en France, en 2016. On est en 2016. Moi, j'ai l'âge que j'ai. Quand j'étais môme, je voyais pas ça. C'est terrorisant. C'est très déprimant, des fois, de voir en plus, c'était une sorte d'acceptation. On n'est pas assez nombreux, là. On n'est pas assez nombreux. C'est bizarre, je comprends pas. Une dernière question. Est-ce que les gens de 40, 50 ans qui ont connu les années 70 rêvent aujourd'hui de revenir à une certaine, quand même, liberté un petit peu plus importante, un petit peu plus générale, une société un peu moins réactionnaire? Est-ce que vous en rêvez comme beaucoup? J'en rêve. Moi, j'ai eu la revenir en 72. Moi, j'ai eu la chance de le vivre un petit peu quand j'étais jeune. Donc, j'en rêve, bien sûr. Je rêve de tout ça, et bien sûr. Mais faut pas rêver de ça. Il faut avancer. Ce qui s'est passé avant, c'est avant. Voilà. C'est aussi un concept, c'est aussi une histoire de l'humanité à ce moment-là. Mais il faut avancer.
faut pas se dire « Ah, c'était mieux avant, ça, je déteste ça ». Mais c'est vrai que j'ai vécu ces belles années-là. Merci beaucoup Frédéric Borély. Merci. Et faites du bordel, hein, relayez le... Hein, vous qui m'avez regardé, là, relayez les nouvelles. Hein. Allez-y. Voilà, merci. Merci Frédéric, merci beaucoup. Alors, dites-nous, pourquoi êtes-vous là, madame ? Alors, je suis là, bien sûr, pour Jacqueline et pour toutes les femmes qui sont en prison et qui ont été victimes d'agressions sauvages. Je donne mon cas qui n'a rien à voir avec celui de ces femmes, mais qui est quand même révélateur de la société actuelle. J'ai été agressée maintenant il y a 3 mois par un homme qui était ivre. Donc j'ai porté plainte, il m'a fracassé l'œil, épanchement de synovie au genou et ensuite fracture du genou. 2 mois et demi après, cette personne n'avait toujours pas été entendue par la gendarmerie. J'ai rencontré fortuitement le gendarme qui m'avait auditionné 2 mois et demi après. Et sa question a été « Mais est-ce que vous voulez vraiment porter plainte ?» C'est vraiment un problème de notre société aujourd'hui. Ça régresse le droit des femmes ou ça progresse ? Ben, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'en fonction des justices, des lieux où la justice s'opère, en fonction des gendarmeries où les personnes sont auditionnées, en fonction des connivences, surtout dans les villages, entre les personnes qui sont coupables de violences et puis les gendarmes. C'est vraiment une justice à géométrie variable. C'est pour ça que l'on demande aujourd'hui très vivement, de tout notre cœur, de tout notre sang, à François Hollande de gracier Jacqueline, parce qu'en graciant Jacqueline, il graciera toutes les femmes. Et en continuant à l'enfermer, c'est toutes les Françaises qui seront encore enfermées avec Jacqueline et la centaine d'autres femmes qui sont actuellement enfermées en France pour des motifs inacceptables. Nous, on voudrait qu'avant Noël, Jacqueline soit libérée définitivement et qu'elle passe le plus beau Noël de sa vie avec ses enfants. Parce qu'on a la chance d'être ici présente, parce qu'en tant que victime de violences conjugales, je devrais plus être ici pour m'exprimer, je devrais être en dessous, à quelques mètres en dessous. Et donc, c'est une chance que d'autres personnes n'ont pas eue. Donc libérer Jacqueline, tout ça. Dites un mot à François Hollande qui vous écoutera peut-être. Alors, monsieur Hollande, vous n'avez pas fait grand-chose pendant votre mandat. Alors, s'il vous plaît, essayez de partir en beauté. Libérez Jacqueline. Voilà, Jacqueline Sauvage, elle a tué son mari le lendemain du suicide de son fils. Or, son fils s'était suicidé parce qu'il avait, comme ses 2 sœurs, subi l'inceste de la part de leur père, c'est-à-dire du mari de Jacqueline Sauvage. Et je trouve ça impensable qu'on ne le signale pas et qu'on n'explique pas que ça, c'est le cri du cœur désespéré d'une mère qui a vu ses 2 filles subir l'inceste et après son fils qui se suicide. C'est trop, c'est normal. Elle est victime, elle n'est pas coupable. Mais pourquoi les juges n'ont-elles pas pris en compte cet élément ? Parce qu'il est mort. Forcément évoqué. Parce qu'il est mort, c'est tout. Merci d'être là. J'ai acheté votre livre, je n'ai pas encore commencé. Vous êtes un des rares. Je ne sais pas à quoi ça sert. Monsieur Mélenchon, je suis la 2e avocate. Non, pas la 2e. Alors, l'autre avocat. qu'est-ce qui va se passer ? Il va le faire. Il va le faire, j'espère. On y croit. Vous y croyez ? En tous les cas, merci. Je ne vais pas vous dire ce que j'en pense, mais il fallait trouver comme connerie, grâce partielle, je ne sais pas ce qu'il y avait au-dessus. Enfin bon, c'est pas à moi de dire ça, ou je ne sais pas ce qu'il faut dire ou pas dire. Alors, mais parce que la grâce, c'est en dehors du cadre de la loi, on est d'accord ? Oui. Donc on n'a pas apprécié la question de la grâce dans les termes qui sont ceux de la loi. Parce que si c'était la loi, on se contente du jugement. C'est pas faux. C'est donc qu'on est dans un endroit où tu sais plus ce qui est vrai ou faux. Donc c'est quelque chose qui doit être de l'ordre de la philosophie. Plus sage. Voilà. Il aurait dû prendre cette décision en tant que sage. Cela étant, il a cru bien faire en respectant les magistrats qui ont bafoué de toute façon François Hollande en l'état. Parce que les décisions qui ont été rendues par les magistrats, que ce soit les 2 premières, mais surtout les 2 décisions du juge d'application des peines et de la chambre d'application des peines, très clairement, c'était un bras de fer qui avait été fait contre l'exécutif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez suivi l'affaire. Non, je ne peux pas savoir, et puis je veux pas dire
Bon, vous, c'est un point de vue à la fois professionnel et engagé. Moi, je me situe du point de vue du défi philosophique et humain que cette histoire représente sur le plan humain, parce qu'on voit bien les raisons qui se choquent. On ne se fait pas justice soi-même, bon. Et puis on voit en même temps que ce raisonnement-là mène à rien. D'accord ? Donc on est à cet endroit où les raisons s'annulent. Alors bon, voilà, c'est de l'ordre, vous dites du sage, de la philosophie. À un moment donné, on se met au-dessus de tout ça et puis on dit, cette femme, il faut qu'elle sorte. Voilà, point. C'est pas une discussion. On ne peut plus, de toute façon, on ne peut pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, voilà. Il faut que François Hollande gracie Jacqueline Sauvage, totalement. Qu'elle sorte immédiatement. Et alors, vous lui avez présenté la demande et... C'est ces filles qui ont présenté la demande de grâce totale. Elle était sur son bureau depuis vendredi dernier, à l'Élysée. Ensuite, vous avez une procédure classique qui doit suivre son cours, puisque c'est transmis à la chancellerie, qui donne un avis consultatif. Et après... Donc ça a été transmis une semaine plus tard? Non, ça a été transmis relativement tard, c'est exact. Oui. Mais compte tenu du contexte, des primaires, du climat politique, c'est vrai que ça a pris un tout petit peu de retard. Mais les délais sont relativement... les délais raisonnables dans le cadre de cette procédure. Non, mais on peut penser qu'il fera ce qu'il faut. Il n'y a eu aucune femme de gracier totalement, ça n'est jamais arrivé. Ça n'existe pas. Il y a eu Omar, il y a eu Touvier, il y a eu... Voilà. Les femmes sont en faible pourcentage. Mais on attend une première. On doit rester dans la cohérence de ce qu'il a déjà accordé. Il a été sensible aux circonstances exceptionnelles de ce dossier. Il a été sensible à la détresse des filles de Jacqueline Sauvage et au sort de Jacqueline Sauvage. Pour moi, il ne peut qu'aller plus loin et la gracier maintenant. Il connaît ce dossier parfaitement. Lui, il le sait. Cette femme a été victime avant d'être coupable. C'est terrible parce que sur le sujet, moi j'en parle un peu autour de moi pour voir, je suis surpris de voir qu'il y a une majorité de... Oui, mais en même temps, plein de gens se posent des questions. Oui. C'est pas... D'abord, ça prouve l'immense sagesse populaire. Les gens ne se laissent pas embarquer comme ça. Et ça réfléchit. Il y a beaucoup de compassion pour cette femme. Beaucoup de compassion. C'est ce qui frappe le plus à chacun d'entre nous. Moi, je me suis demandé pourquoi la grâce, pourquoi elle était partielle. Tu vois, qu'est-ce que ça peut être ce truc Normalement, elle sortait. C'est-à-dire elle sort en juillet 2018 si François Hollande ne la gracie pas. Elle a déjà fait 4 ans. Elle est en détention depuis 4 ans. Mais si vous voulez, le débat, il est simple. Cette femme ne présente aucune dangerosité pour la société. Aucun aspect de récidive potentielle. Cette femme va avoir 70 ans. Elle ne va pas tuer demain un nouveau compagnon. Donc, on est tranquille de ce côté-là. Quand on parle d'introspection, que cette femme n'aurait pas suffisamment réfléchi au sens de sa peine, oui, ça, c'est affreux, c'est sonder les âmes et les consciences. On est au-delà aussi du juridique. Oui. C'est ça qui est inacceptable. C'est clair. Alors si on est au-delà du juridique, on doit prendre le parti de la sagesse. Oui. Voilà. Monsieur Mélenchon, oui, madame. Si vous êtes président, est-ce que vous donnez la grâce de Saint-Jacques? J'espère qu'elle soit graciée avant, madame. On votera pour vous alors. Ça va, si vous voulez, mais même si vous ne votez pas pour moi, il faut quand même qu'elle soit graciée. Voilà ce qu'on peut dire. Et il faut que le président, il fasse leur monde, puisque ça fait partie de ses attributions. D'accord ? On ne m'a rien demandé, c'est comme ça. Alors il faut qu'il aille au bout de la logique de cette histoire. Ce n'est pas une grâce partielle, c'est où elle est graciée, et voilà, où elle ne l'est pas. Puisqu'il a fait la grâce partielle, alors il doit faire la grâce totale. Essayons de rester dans des raisonnements qui lui permettent de prendre la bonne décision. Donc on ne va pas le politiser, parce que ça n'a pas d'intérêt. Au demeurant, je ne suis pas sûr que c'est vraiment un sens politique au sens traditionnel du terme. Quelle que soit son opinion, on peut être d'avis que cette femme soit libérée. C'est pas vraiment une... C'est de la philosophie. C'est pas une décision politique. Non, au sens classique. Mais au sens philosophique, si, c'est un choix. C'est un choix, mais c'est compliqué depuis longtemps, les décisions de cette nature. C'est peut-être encore... Est-ce qu'il fallait condamner ou pas Antigone? Compliqué, Vous l'avez joué, vous? Dans ma chambre, oui. D'accord. Mélenchon. Bon, Monsieur Mélenchon. De la chance. Comment expliquez-vous l'inflexibilité de François Hollande sur ce dossier? C'est pas joué. Il va réfléchir, il est à nouveau questionné. Alors on espère tous qu'il aille au bout de la logique qu'il a commencé à prendre au début.
puisqu'il a fait une grâce partielle. Voilà. Pourquoi François Hollande avait promis pendant son mandat de ne gracier personne en 2012? Il reste sur cette position. Qu'a-t-il à perdre ou à gagner de garder cette position aujourd'hui? Je ne sais pas, mais à partir du moment où le droit de grâce fait partie des attributs de la monarchie présidentielle, eh ben, il faut aller avec jusqu'au bout de cette logique. La grâce, c'est pas de l'ordre du raisonnement juridique, parce que pour ça, il y a les tribunaux, d'accord? Et nous respectons tous la chose jugée. Bon, on a un avis tous sur la chose jugée, mais on respecte l'autorité judiciaire et nous nous soumettons aux lois de notre pays, même quand elles ne nous plaisent pas. Bon, donc, mais la grâce, c'est dans un autre domaine. C'est après que toute raison humaine se soit exercée, raison juridique, on donne de la place à la raison humaine et à la raison humaine dans toute sa complexité philosophique. C'est pour ça qu'on veut gracier cette femme, parce qu'elle a eu tort de tuer son époux, quand bien même la martyrisait-il, parce qu'on ne se rend pas justice soi-même. Mais en même temps, il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre que cette femme était à bout, qu'elle a été tourmentée toute son existence, et que, d'un certain point de vue, tout ça échappe à la raison ordinaire. Voilà, c'est pourquoi le droit de grâce s'applique, et il n'a pas à se justifier. C'est comme ça, le droit de grâce. Donc moi, ce que je dis au président de la République, c'est, puisque vous avez fait une grâce partielle, c'est que vous avez entendu que cette cause était hors du domaine habituel, eh bien maintenant, président, de grâce, allez au bout, et permettez à cette femme de rentrer chez elle et de pouvoir avoir le reste de ses jours dans une forme de tranquillité qui lui permette de revenir sur tous ces événements. Voilà. La justice a-t-elle été misogyne? Non, je ne vais pas dire de choses de cette nature, parce qu'il s'agit d'une question sérieuse de bout en bout. C'est un crime, ce n'est pas rien. Le bourreau lui-même, auparavant, était à sa manière un criminel, car s'il avait été saisi à temps, il aurait relevé de la justice pénale pour ce qu'il faisait subir aux autres. Il ne faut pas perdre ça de vue. Donc, non, ce sont des matières graves et sérieuses. Moi, je suis rien là-dedans, juste une personne parmi d'autres qui vient à la rescousse dire « Président, graciez cette femme ». Comprenez les raisons qui nous poussent tous à être ici. Nous ne nous connaissons pas, nous ne sommes pas de même avis politique, nous ne sommes pas de même culture, mais tous nous sommes touchés quelque part dans notre sensibilité et dans notre intelligence au même endroit. Comprenez ça et partagez-le avec nous. François Hollande, il n'a pas été au bout de son raisonnement? Il n'a pas fait la grâce comme il aurait dû le faire, parce que grâce partielle, que voulez-vous, c'est ou partielle ou c'est grâce, ça ne fonctionne pas. La grâce, elle doit être totale, puisqu'elle est au-delà des raisonnements et du droit et de la loi, bien sûr. Voilà. Bonjour. Ça va.